Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation du kit Revenger de chez Vaporesso. Dans la boîte, nous retrouverons tout d'abord la box, le clairomiseur NRG, un câble USB micro USB, une seconde résistance en 0,15, un sachet avec un tank de rechange, d'Esper et un adaptateur 510, et sa notice d'utilisation disponible en français. Pour le clairomiseur, nous retrouverons sur le haut un Briptop en 810, un système de remplissage situé sur le haut, un tank de 5 ml, à sa base un double airflow réglable manuellement. Sous l'atomiseur, nous retrouverons un plot en acier à plot fixe et un diamètre de 26 mm. Pour effectuer un changement de résistance sur cet atomiseur, il faudra tenir la partie supérieure et le tank afin de pouvoir dévisser la partie basse. Nous atteindrons la résistance qu'il faudra dévisser afin de pouvoir la changer contre une neuve. Une fois changé, nous observerons sur cette résistance des entrées avec du coton qu'il faudra imbiber avec du liquide, ce qui nous permettra d'amorcer correctement notre résistance. Alors vu la composition de cette résistance, il faudra réitérer l'opération 3 à 4 fois. Une fois notre résistance imbibée, nous pouvons la remonter sur notre atomiseur afin de procéder au remplissage. Sur le top cap, nous retrouvons une flèche légèrement courbée, ce qui nous indiquera le mouvement pour ouvrir le top cap. Une fois ouvert, nous pourrons apercevoir le trou de remplissage, ce qui nous permettra de pouvoir remplir bien évidemment notre tank. Une fois le tank totalement rempli, il est préconisé d'attendre au minimum 20 bonnes minutes afin que la résistance soit totalement imbibée, ce qui évitera de la brûler. Concernant la box, nous retrouverons un diamètre de 28 mm sur le haut avec un pin en laiton monté sur ressort. Sur la façade, nous retrouvons un écran OLED, un bouton moins, un bouton plus et un bouton mode, ainsi qu'une connectique micro USB. Sur le côté, nous retrouverons le switch et sous la box, les trous de dégazage. Pour fonctionner, la box aura besoin de deux accus 18-650 non fournis. Sur l'une des façades, nous retrouverons une encoche qu'il faudra retirer afin de pouvoir accéder à l'emplacement des accus. Nous viendrons donc placer les accus en respectant correctement la polarité. Cinq appuis sur le bouton Fire nous permettront d'allumer la box et la même manipulation nous permettra de l'éteindre. À l'allumage, nous retrouverons les différentes informations standards. Nous sommes donc sur le mode wattage, le mode classique. Nous pourrons donc sélectionner le mode wattage variable et le mode curve. Pour le mode wattage variable, ceci nous permettra de pouvoir régler la puissance en watts à l'aide du bouton plus et du bouton moins. C'est une box pouvant aller jusqu'à 220 watts. Nous pourrons également sélectionner le mode curve. Alors le mode curve permet de régler manuellement sa courbe. Elle est composée de 10 traits. Chaque trait représente 0,5 secondes, ce qui fait au total 5 secondes de tirage. Nous pouvons donc régler chaque trait en watts avec le bouton plus et le bouton moins en fonction de ce que nous désirons. Nous retrouverons également les contrôles de température en SS, en NI et en titane. Dans les contrôles de température, nous pourrons bien évidemment changer la température. Nous retrouvons également le mode curve et le mode TCR. Dans le mode VT, nous pourrons changer la température en degrés Fahrenheit, mais également en degrés Celsius.
Nous retrouverons également le mode Curve pour les contrôles de température. Comme dans le mode wattage, nous pourrons régler notre courbe, cette fois-ci pas en watts, mais en degrés. Nous retrouverons le mode TCR pour un public beaucoup plus expérimenté. Nous retrouverons également le mode M1 et le mode M2 pour le coefficient de chauffe, également des modes qui sont pour un public beaucoup plus expérimenté. Nous retrouverons également le mode bypass pour passer votre box électro en mode méca et le mode système 7 pour les paramètres. Donc nous retrouverons le mode wattage variable avec la possibilité de sélectionner son préhit. Nous retrouverons normal, high et soft. Le mode contrôle de température où nous pourrons régler cette fois-ci la puissance en watts. Le mode timeset afin de pouvoir régler la date, l'heure et l'affichage de notre horloge. Nous pourrons la sélectionner en numérique et en analogique. Le mode défaut qui nous permettra de remettre notre box à 0. Le mode smart pour que la box adapte la puissance à la résistance. Et le mode Screen Time qui nous permettra de régler le temps avant que l'écran de notre box s'éteigne. Dans l'atomiseur, j'utilise la résistance GT8 avec une valeur de 0,15 ohm qui a une plage d'utilisation de 50 à 110 watts et une plage d'utilisation conseillée point rendu optimale de 60 à 80 watts. Votre kit est maintenant prêt, vous pouvez maintenant vapoter.